Bienvenue dans votre journal. Au sommaire de cette édition, le président de la République alerte le maire Barthélémy Diaz sur les recrutements au niveau de la mairie de Dakar. Aujourd'hui marque la fin des dépôts de caution pour les élections législatives. À Poste Finance, une valeur de 150 millions de francs CFA a été retrouvée dans les coffres des agents en prison. À l'actualité internationale, la page sportive mettront fin à cette édition de développement. C'est tout de suite. Aucun maire n'a le droit de faire ce qu'il veut, ça ainsi parle le président de la République en mettant en garde à Barthélémy Diaz d'avoir recruté Guy Marius Sagna et Capitaine Touré. Selon lui, il pourrait même y avoir des sanctions éventuelles. Il est allé jusqu'à parler de révocation. Les Sénégalais sont contre ses propos dans ce reportage. Le président de la République, à l'occasion de la fête de Korité, a prononcé sur les nominations de Capitaine Touré et Guy Marius Sagna. Ces nominations ne lui plaisent pas du tout. C'est pourquoi il parlait ainsi. Aucun maire n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Sinon, il pourrait y avoir des sanctions. Ces propos n'enchantent pas certains Sénégalais, comme ce monsieur qui n'est pas d'accord avec lui. Je le vois un peu anormal concernant les propos qu'il a tenus sur les Barthélémy Diaz et autres. Maintenant, moi je voulais en premier, ce qu'il devait régler en premier, c'est l'étrangement. Comment se fait-il un maire qu'on a voté, qui a gagné avec une autre coalition ou bien un autre il prend son mandat pour revenir du côté du président. S'il le fait, là, il est d'accord. Il peut dire que oui, c'est bien. Est-ce que ça, c'est vrai? Là, on peut voir que c'est anormal. En plus, il voit que l'acte de Barthélémy Diaz devait être salué au lieu de chercher à le barrer la route. À ce niveau, Barthélémy Diaz est en train de l'aider parce que il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'emploi. Quand si Barthélémy Diaz recrute quelques d'autres, il devait être content parce que ces gens-là n'ont pas d'emploi. Oui, il l'a aidé pour recruter quelques-uns. Un autre citoyen, ce père de famille, lui, il déplore la sortie du président de la République par voie de presse pour répondre au maire d'avoir recruté ces deux citoyens sénégalais. Moi, je déplore tout simplement le procédé qui a été utilisé, n'est-ce pas? On n'avait pas utilisé, il n'était pas nécessaire de passer par voie de presse pour pouvoir dénoncer les prises de position de Barthélémy. Il aurait pu tout simplement régler la question de façon beaucoup plus administrative. Dans cette affaire, certains analystes politiques voient que c'est des recrutements politiques. Un avis qui n'est pas le même pour certains citoyens. Mais de toute façon, normal ou pas, le chef de l'État a l'obligation de protéger tous les citoyens sénégalais sans parti pris. Sur les réseaux sociaux, une situation aussi que le chef de l'État a aussi déplorée aujourd'hui dans les réseaux sociaux qui sont devenus de l'anarchie. Beaucoup de jeunes passent tout leur temps derrière leur écran à parler de n'importe quoi, allant jusqu'à même parfois attaquer le pouvoir, les chefs religieux, divulguer la vie privée des gens, entre autres choses que les populations dénoncent dans ce micro-trottoir. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord par rapport à la censure parce que ça y va de la liberté d'expression. Maintenant, le chef de l'État, en tant que garant aussi de l'État, pour ne pas se répéter, il a des mécanismes à travers les départements en charge, par exemple, de l'information ou d'autres départements de la sécurité ou du côté judiciaire. Donc, ils peuvent contrôler ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Je trouve ça normal d'une part, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux ne sont pas tout le temps bénéfiques pour tout le monde. Il y a une part sombre, il y a une part bénéfique. Parce que c'est bon aujourd'hui d'utiliser les réseaux sociaux, par exemple pour les affaires et tout, ça nous aide. Mais d'une part, certains utilisent ça pour divulguer des choses personnelles et ça, ce n'est pas bon. Mais je me dis aussi que si certaines personnes ont le cran de faire cela, c'est parce que c'est nous-mêmes qui on les encourage, disons. Parce que c'est nous qui augmentons les vues et tout ça là. Donc nous aussi on a une part de responsabilité dans cela. Les réseaux sociaux c'est une vague, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas arrêter, n'est-ce pas. Malheureusement aussi, comme toute vague, il y a des déviances, des déviances quoi, n'est-ce pas, qu'on peut déplorer.
quand il s'agit par exemple d'attaquer personnellement les gens, n'est-ce pas, ça c'est à déplorer. Mais pour ce qui est de décliner ses opinions, moi je crois que c'est un média, ce sont des médias comme tous les autres. Parce que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc il faut être responsable aussi en tant qu'individu, en tant que Sénégalais, en tant qu'utilisateur des réseaux sociaux. Il faut aussi avoir cette responsabilité-là et savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter et des choses qu'il ne faut pas dire et comment s'exprimer aussi dans les réseaux sociaux. Parce que là aussi c'est un problème, il faut qu'il y ait une sensibilisation aussi. Parce que les réseaux sociaux, avec l'Internet, il faut savoir comment l'utiliser. Sinon, c'est un couteau à double tranchant. C'était l'avis des Sénégalais dont sous micro-trottoir 150 millions de francs CFA ont été retrouvés dans les coffres des agents en prison. Une centaine de chèques près de 30 millions à 40 millions saisis. Une enquête judiciaire est menée sur cette affaire. Récit Priscilla Mandem. Le suffreur dossier communément appelé affaire Post-Finance connaît encore de nouveaux rebondissements et pas des moindres, surtout qui risque de créer des secousses telluriques dans certaines sociétés de la place et causer d'importants dégâts chez des particuliers. D'après l'observateur qui donne l'information, le juge d'instruction du deuxième cabinet Mamadou Seck a ordonné le 28 avril dernier l'extraction des agents de la Poste Alexandre François Xavier Diop Diouf, Abdoulaye Faye et Keba Diop Diouf de la maison d'arrêt et de correction de Rebus. De nouveaux éléments et sans doute pas les derniers qui risquent d'alourdir le préjudice causé à la Poste. En effet, renseigne le quotidien dans sa parution de ce mercredi, le cumul des montants volés ferait près d'1 milliard de francs CFA. Pour récupérer ces grosses sommes, Mamadou Seck a aussi ordonné la convocation des personnes et sociétés dont les noms figurent sur les chèques afin qu'ils remboursent dans un délai d'1 mois sous peine d'être conduits à son cabinet pour être inculpé pour recel et détournement de deniers publics. Merci beaucoup Priscilla pour ce récit. Théodore Serif Monteil, nouvel allié de l'APR Art Sénégal, affirme dans sa parution sur Dakaractu que le Sénégal gagnerait à installer notre coalition à l'Assemblée nationale. Récemment allié à la coalition de Thierno Alassane Sall et compagnie, le nouveau directeur de campagne d'Art Sénégal n'ira pas par 4 chemins pour donner les réelles motivations que l'on poussé à rejoindre, autant pour moi Art Sénégal. Ici Al-Tcham. Fraîchement rallié à la coalition de Thierno Alassane Sall et si le nouveau directeur de campagne Art Sénégal n'ira pas par 4 chemins pour donner les réelles motivations qui l'ont poussé à rejoindre Art Sénégal. Depuis 2 ou 3 semaines, je discute individuellement avec chacun des membres de cette coalition. Avant même qu'elle ne soit créée, ils sont venus me voir individuellement, que ce soit Cheikh Omar Sy, Thierno Bocoum, Alassane Abdourahmane Diouf. Nous avons entamé des échanges et il se trouve que la démarche est la même. C'est une démarche citoyenne. Nous pensons que chaque Sénégalais, quelle soit sa position, a quelque chose à apporter dans ce pays et nous devons tous être présents à ce combat politique qui interpelle tous les Sénégalais. Quand les deux coalitions ont eu une discussion, l'accord était très vite trouvé. Nous nous sommes entendus rapidement sur l'essentiel parce que pour nous, il ne s'agit pas de position dans les listes ni de poste, mais c'est le Sénégal. En réalité, nous pensons qu'avec cette dynamique, nous pouvons acheminer sans difficulté vers les législatives. D'après les questions posées par Dakaractu, il répond par ce que nous avons en commun, c'est notre engagement citoyen qui est un engagement actif. Tous les profils qui sont dans cette coalition sont des gens qui ont fait leur preuve sur la scène politique avec générosité et détermination. Ce qui nous lie, c'est le Sénégal qui en vaut évidemment les sacrifices. Donc, si des gens pensent que cela a été difficile d'aller ensemble, c'est qu'ils se détrompent parce que personne ne s'est cristallisé sur rien. La seule chose sur laquelle nous sommes entendus, c'est que nous devons tous engager pour le pays et quelle que soit notre position. Recrudescence des agressions mortelles au Sénégal. L'Union nationale des indépendants du Sénégal ont réagi contre les crimes et la banalisation. L'UNIS a fait savoir dans une note qu'il va lancer une pétition pour le retour de la peine de mort. Le récit de Barthélémy Colly.
La recrudescence des agressions mortelles au Sénégal fait réagir l'Union nationale des indépendants du Sénégal, UNIS, et regrette une augmentation des crimes et leur banalisation. Ce parti politique a par ailleurs décidé de lancer une campagne pour la restauration de la peine de mort. À cet effet, une pétition sera soumise aux citoyens pour recueillir leurs signatures. Il faut aussi défendre la vie par la peine de mort. La peine de mort, certes, n'est pas une solution définitive à la criminalité, mais elle est le message le plus fort et la ligne de défense la plus robuste que nous pouvons ériger contre les criminels qui décident de tuer sans droit. Nous devons dire haut et fort que quiconque décide de tuer sera lui-même tué. Quiconque aura prémédité, organisé, commis volontairement et sans droit un meurtre deviendra lui aussi passible de la peine capitale en justice rétribution, écrit l'UNIS dans un communiqué. Consciente de l'opposition que les organisations de la société civile et institutions opposeront à cette initiative, elle compte s'appuyer sur le plus de citoyens directement. L'UNIS estime que l'écrasante majorité des Sénégalais est pour la peine de mort et que cette voix majoritaire doit se faire entendre. Merci beaucoup à Barthélémy Koli pour ce récit. Les candidats aux législatives ont jusqu'aujourd'hui pour se manifester devant le comptable de la Caisse de dépôt et consignation ce mercredi. Et en effet, la date de clôture pour déposer les 15 millions de francs CFA représentant la caution. Des coalitions ont déjà déposé leur caution dans le cadre des élections législatives de juillet 2022. La campagne sucrière sénégalaise viserait un chiffre d'affaires de 98 milliards en 2022. En effet, la campagne, en plus du sucre, compte également devenir un producteur d'énergie. Aussi, fait de sa propre centrale qui produit en moyenne 15 à 20 mégawatts. La campagne veut vendre son surplus de production à la Sénélec, selon Confidentiel, la lettre quotidienne. Le président de la République a fait une rencontre avec les responsables thiessois pour échanger avec les derniers sur la situation de la cité du rail pour les prochaines législatives. Macky Sall avait prié le leader de Réumi, Idrissa Seck, de procéder à la fédération des forces vives de la mouvance présidentielle et alliée pour la reconquête de Thiès. Idrissa Seck entame une visite de courtoisie auprès de quelques responsables de la majorité présidentielle. L'actualité internationale aux États-Unis, c'est une année d'élections importantes. Les élections du mi-mandat, elles verront à l'autonome le renouvellement partiel du Congrès. La campagne vient d'être chamboulée par les révélations du site d'information politico sur le droit à l'avortement menacé par la Cour suprême. Le président américain Joe Biden, autant pour moi, endosse désormais le rôle de premier défenseur du droit à l'avortement, ce qui n'est pas évident pour ce catholique fervent. La tension monte en Moldavie alors que la Russie a annoncé des évacuations de Transnistrie. Les populations redoutent une extension du conflit en Ukraine, mais ne la jugent pas imminente. En revanche, les Moldaves souffrant directement de son impact économique. Les autorités maliennes de transition ont officiellement dénoncé les 3 textes qui rédigent la coopération militaire entre le Mali et la France, accusant notamment Paris de multiples violations de son espace aérien et d'atteintes flagrantes à son souveraineté nationale. En sport, l'Union nationale des footballeurs professionnels de France a décidé d'annoncer les noms des techniciens nominés par le trophée de meilleur entraîneur de la session en Ligue 2. Parmi les 5 coachs listés figure le Sénégalais Omar Daf. Et puis ce soir, ce sera la grande rencontre entre le Real Madrid et Man City. Un match qui permettra, autant pour moi, aux vainqueurs de rejoindre Liverpool en finale de Ligue des Champions, qui s'est imposé hier difficilement contre Villarreal, mené à 2-0 au premier mi-temps. Les coéquipiers de Sadio Mané se sont imposés finalement 3-2. C'est le Sénégalais même Sadio Mané qui a inscrit le 3e but. C'est ainsi s'achève le journal. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah, sur la Temps Info Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle quand c'est magnifique. C'est la Temps Info Africa.